Venez nous rejoindre. Merci de les applaudir et de les accueillir à nouveau. Je peux donner un micro à Salwa. Madame Philibert. Madame la sous-préfète, bonsoir. Merci d'être là pour célébrer ça. Est-ce qu'il fonctionne bien ce micro? C'est le bleu. On va vous en donner un autre. Bonsoir. Bonsoir. Cette fois-ci, ça fonctionne. Deux mots pour que, on l'a un peu dit, ce sont des personnes qui sont rarement mises à l'honneur. Et c'était important pour vous, ça c'est vraiment une initiative qui est à vous, de le faire ce soir avant qu'on démarre la remise des trophées à proprement parler, diversité et entreprise. Alors tout à fait, effectivement, sous l'impulsion de la préfète de région, mettre en avant les actions citoyennes, le civisme, c'est très important pour nous, surtout mettre en avant la diversité, notamment à travers le handicap, à travers les quartiers populaires. Et souvent, lorsque dans cette société, on met souvent en avant les faits divers, on oublie que notamment dans les quartiers populaires, il existe beaucoup de solidarité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement qui sont peut-être plus discrètes, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et surtout, c'est efficace. Et c'est très efficace. Et je suis fière et honorée de pouvoir mettre en lumière certaines de ces actions ce soir et permettre justement de valoriser ce qu'il y a de beau et ce qui fait sens dans notre pays et toutes ces valeurs que nous portons et qui témoignent de notre devise. Ouais, et c'est effectivement de très très belles histoires. Alors on va vous les présenter, on va prendre un autre micro, puis vous passerez le micro. Je vous les présente en un mot, puis je vous laisse évidemment réagir et poser les questions que vous voulez poser. Yuta, vous êtes la présidente d'une chorale qui s'appelle Changer le regard. Prenez bien le micro comme ça pour qu'on vous entende. Bonsoir. Oui, oui. Bonsoir. Voilà. C'est une chorale qui casse les préjugés, c'est ce que vous dites. Alors, il faut expliquer. En fait, vous réunissez des gens qui, normalement, ne se retrouvent pas entre eux. Voilà, donc... Pour chanter. Pour chanter ensemble. Oui, c'est en effet une chorale avec des personnes qui, a priori, n'étaient pas destinées à se rencontrer, puisqu'il s'agit de personnes valides et des personnes en situation de handicap mental. Donc les personnes valides viennent du Lions Club Aéroport et les personnes en situation de handicap de l'association hospitalière Sainte-Marie-Rhône. Et cette chorale existe depuis 12 ans et le défi était un peu de changer le regard, ce qui veut dire être à l'aise face au regard, ne plus le considérer comme quelque chose qui gêne et qui dérange. Et quand on chante ensemble, c'est plus facile, c'est ça que... C'est tout à fait plus facile. Et au bout de 12 ans, et même avant, depuis longtemps, on ne parle plus de valides d'un côté et de handicapés de l'autre. Ce sont tout simplement des amis maintenant qui se retrouvent autour d'une même passion, à savoir chanter ensemble. Et nous le savons tous, le chant crée du lien. Et le chant renforce les liens. Voilà. Le but, c'est pas forcément de faire des spectacles, mais ils se produisent comme une fois par an dans une maison de retraite à Dessines. Je les connais. Vous les connaissez, je vous laisse, si vous les connaissez, je vous laisse réagir et peut-être expliquer pourquoi eux finalement et pourquoi c'est si important pour vous. Alors pourquoi c'est très important pour nous? Alors moi, je ne parle pas d'handicap en règle générale, je parle de singularité, parce que nous sommes tous singuliers, on est tous porteurs d'une différence, quelle qu'elle soit liée à la maladie ou qu'elle soit liée à une particularité. Et ce qui nous a interpellés dans votre démarche et ce qui a fait que vous êtes là parmi nous ce soir, c'était justement que vous alliez au-devant de ces singularités et que vous composiez avec, et que vous permettiez à des personnes de se rencontrer, de se rassembler et de faire sens autour d'une passion commune qui est le chant. Et comme vous dites, souvent, la musique adoucit les mœurs et vous en êtes l'exemple vivant. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Et sur un territoire 100% inclusif. Merci encore, bravo. On peut l'applaudir. Yuta Blin et cette chorale Changer le regard. Maïva Philomène. Maïva Philomène est arrivée des îles Marquises il y a 30 ans. Bonsoir Maïva. Mettez bien le micro qu'on vous entende. Bonsoir. Bon. Tout d'abord, je vous dis Yaurana Otoparwa. Ça veut dire bonsoir à tout le monde. Voilà. Une Polynésienne depuis 30 ans aux Minguettes. Oui, et je suis fière. Et je suis fier. Alors, Maëva, elle fait tout aux Minguettes.
Hein ah, vous savez aussi ça. Eh ben, elle est dans les quartiers politiques de la ville. Ouais. Donc, du coup, nous la Elle connaissons. organise des goûters, des collectes de fonds, et puis il y a quelque chose qui est. Alors, on pourrait passer la soirée à Maëva, hein, avec Maëva pour raconter tout ce qu'elle fait. Mais il y a quelque chose qui est très important pour vous, c'est ce réseau Aider les familles. d'aider les familles. Voilà. Donc l'idée, il s'appelle le réseau, rappelez-moi le nom. Le réseau d'alerte et de solidarité. Le réseau d'alerte et de solidarité. Et c'est quoi comme association? C'est une association qui existe à Vénissieux. Et puis nous aidons les familles qui sont expulsées de leur logement ou bien qui vont être expulsées. Et puis nous cherchons une solution pour les familles, parce qu'il n'y a pas une, il n'y a pas deux, il y a plusieurs. Alors, bien sûr, nous accompagnons les familles dans les difficultés. Et puis, s'il y a des familles qui sont déjà dans la rue, on les aide, on les met à l'hôtel. Bon, c'est qui paye l'hôtel? Bien sûr, c'est l'association, parce qu'on nous a déjà posé les questions. Et comment vous faites? Bon, une fois par an, moi je le dis, une fois par an, nous organisons un repas dansant. Nous recevons entre 120 et 150 personnes qui viennent à notre soirée et l'argent récolté ce soir-là, c'était pour aider les familles qui sont dans la rue pour pouvoir les mettre à l'hôtel ou bien les coupures d'énergie, on les aide. Ça, c'est le réseau d'alerte et de solidarité. Voilà. Oui, on peut l'applaudir, bravo. Je vous laisse le dire, hein, si vous voulez dire un mot. Si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez juste la féliciter, parce que vous la connaissez aussi. Hein. Alors, tout à Elle fait fait. plein d'autres choses, hein, et on pourrait en parler pendant très longtemps. Hein, Effectivement, le quartier des Minguettes est un des plus grands quartiers politiques de la ville sur le territoire vénitien. Et vous incarnez la solidarité, madame. Vous accompagnez des personnes en difficulté. Oui, nous et pour tout accompagnons. cela, je tenais à vous remercier. On ne les lâche pas, on ne dit pas, bon, on vous paye l'hôtel et puis Non, on vous les accompagnez accompagne sur leurs jusqu'au droits, bout. effectivement. Voilà. Et on est même convoqué au tribunal. Alors, Mais on ne les lâche pas. Maëva, vous pourrez discuter avec Maëva, il y a un cocktail après, hein, vous pourrez, si vous voulez en savoir plus, Maëva est là et je peux vous dire qu'elle a pas mal de choses à raconter. Je vous laisse passer le micro à Fatima de Souza. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Alors vous êtes médiatrice à Saint-Fond C'est ça. depuis 23 ans. Dans le quartier de l'Arsenal. Voilà, vous êtes née au Portugal, vous êtes arrivée en France, vous aviez 16 ans. Et c'est le quartier des Clochettes, hein, c'est celui-là? Après, j'habitais aux Clochettes. D'accord, bon, bah donc je me suis trompé. Clochettes, c'est de l'autre côté. Mais Clochettes, c'était votre premier quartier, non, au départ? C'est ça. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose avec le quartier J'ai des monté Clochettes. aux parce que là- Clochettes et maintenant j'ai descendu à Saint-Fond. Et donc, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes arrivé, il y a un projet de monter des jardins en bas des immeubles pour que les gens puissent se retrouver et échanger entre eux. Et puis vous avez été bénévole. Puis aujourd'hui, bon, évidemment, tout ça a fait que vous êtes devenu une figure incontournable du quartier et qu'aujourd'hui, finalement, vous travaillez pour cette association. Je suis toujours. Vous êtes salarié de l'association maintenant. Salarié. Ouais. Ouais. C'est un adulte relais en fait, donc c'est un emploi qui est financé par l'État et qui permet à accompagner des associations et des collectivités sur des emplois tremplins pour développer de la médiation, des activités culturelles, des activités sociales, du recours au droit. Donc voilà. Voilà, le jardin c'est la communication, la médiation c'est de la vraie médiation. Hein. Quand il y a un problème, elles se retroussent les manches, Fatima et Aliva. On était ensemble ce midi à Saint-Fond avec Monsieur le maire sur la signature de la convention locale d'application. Ouais, C'est ça. ouais. Et je peux vous dire que dans le quartier, il y en a pas un qui moufte. Hein. C'est Fatima, tout le monde la connaît. J'essaye de faire de mon mieux. Voilà. Non, mais vous faites ça avec le sourire, vous faites ça de manière très très efficace, m'a-t-on dit, en tout cas. Encore bravo pour ce que vous faites. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler, mais c'est important quand même qu'on parle de ce que vous faites. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est au niveau du quartier, être avec les habitants, apprendre à jardiner, mais c'est plus un moment des singes. Il y a un moment que des fois les gens ils viennent pas discuter, pas sortir des quatre murs, et autour du jardin, ils trouvent ce moment social. Et on fait des repas partagés, des anniversaires surprises, des fêtes dans le quartier. Que dans 15 jours, on a eu une fête qui s'est animée pour les habitants.
Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un moment fort après toutes les années dans le corps de quartier. Bon, bravo pour ce que vous faites. Félicitations, Fatima. Je vois que Fatima n'est peut-être pas venue seule. Djibril, on va vous passer le micro. On vous passe le micro pour parler de la start-up que vous avez créée. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, on a un cas exceptionnel. Monsieur, donc, vous êtes non-voyant. Oui. Voilà. Vous avez fait quoi comme étude, rappelez-nous? J'ai fait 2 licences, une en sciences cognitives, une en psycho, un Master 2 en management RH et un Executive MBA en management de l'innovation. Voilà, donc... On est quand même sur du haut niveau. Et quand vous avez fini tout ça, vous avez dit, maintenant, je vais chercher du boulot. Oui, fallait quand même travailler un jour après les études. Et là, c'était pendant 2 ans... 827 CV envoyés, 0 réponse. Voilà. Donc ça a été une période dure de ma vie parce que non, ils n'avaient pas de statut, ils n'étaient ni étudiants, ils étaient à Pôle emploi et ils se disaient mais qu'ai-je faire de ma vie? Et c'est là où ça fait des années que je suis confronté à l'inaccessibilité dans le digital. Il faut savoir que le digital peut être exclusif ou inclusif. Et avec l'accessibilité, il est inclusif. L'accessibilité numérique, pour avoir une définition commune, c'est rendre le digital accessible à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur matériel ou leur situation. Et vous avez créé, pardon, je vous coupe, vous avez créé, pour expliquer de quoi on parle, InnoLab, qui est une agence digitale spécialisée dans l'accessibilité numérique. Et par exemple, on a discuté un petit peu tous les deux, vous m'avez dit, par exemple, j'ai bossé pour La Poste, Colissimo, hein, c'est ça, hein? Oui. Voilà, c'est un très bon exemple pour expliquer ce que vous faites. Oui, avec plaisir. Donc, c'est pas InnoLab, c'est InnoLib. J'ai dit InnoLab, pardonnez-moi, InnoLib, je vous prie de m'excuser. Donc, InnoLib est une agence digitale spécialisée en accessibilité numérique. On est à la fois une agence classique et une agence spécialisée. On a 3 pôles d'activité. On fait de l'audit, du conseil et de l'accompagnement. On crée des sites web et des applications mobiles à la fois beaux, c'est pas moi qui va témoigner du beau, design et accessible et ergonomique. Et on forme des développeurs, des chefs de projet à rendre leurs produits digitaux plus inclusifs à tout le monde. Et on a pu notamment accompagner La Poste et Colas sur des projets de mise en accessibilité de leur application intranet. Et on accompagne des TPE, des PME et des grandes entreprises. Il faut savoir que l'accessibilité numérique aujourd'hui est une obligation légale et un devoir, parce que 90% des sites web aujourd'hui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Et ça concerne tout le monde, de l'auto-entrepreneur, du TPE, PME aux grandes entreprises. Rendez vos sites web et applications mobiles accessibles, vous toucherez plus de monde et vous rendez service aux personnes en situation de handicap. InnoLib, bravo à vous pour ce que vous faites. Alors, effectivement, nous avons souhaité mettre cette entreprise en lumière et surtout votre parcours, monsieur, parce que pour le jury, en tout cas, vous incarnez la résilience. Vous avez fait fi des difficultés que vous avez rencontrées et puis vous êtes allé chercher des solutions vers l'inclusion. Et effectivement, l'accessibilité numérique, c'est un grand enjeu pour notre pays. Et nous sommes honorés de vous mettre en lumière ce soir pour que vous puissiez présenter vos actions. Et peut-être que vous aurez de nouveaux contrats à la suite de cette soirée. En tout cas, on vous le souhaite. Merci. Bravo encore pour ce que vous faites. Je vous laisse récupérer le micro, Nathalie et Léa, pour qu'on parle. Alors, on va parler de je mini-signe avec toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce que vous faites, c'est assez simple à comprendre. Vous proposez une formation à la langue des signes à celles et ceux qui le demandent. Ça peut être des écoles, ça peut être des entreprises, travaillez beaucoup avec les entreprises, des organisations, etc., etc. Et vous dites, c'est un moyen pour que finalement l'inclusion, ça vienne aussi de la société. Est-ce que c'est bien résumé? Tout à fait, merci, c'est ça. Ouais. Oui, on sensibilise un large public, mais on privilégie les entreprises, le domaine médical aussi, pour que les sources soient mieux soignées et que les sources se sentent aussi tout simplement citoyens en France. Voilà. Alors les entreprises, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie tendance, c'est que ça fonctionne, il y a une demande notamment de la part des entreprises.
de plus en plus. Oui, bien sûr, il y a une vraie demande de la part des entreprises pour des questions d'accessibilité. Énormément d'entreprises et d'employeurs, du coup, emploient des collaborateurs qui sont sourds ou malentendants. Et donc, ces personnes ont besoin de communiquer avec les équipes de manière générale. Et nous, on intervient vraiment dans ce cadre-là. Voilà. Comment on dit bonne soirée en langue des signes? Comment on signe? On le fait ensemble? Ouais. Bravo à vous pour ce que vous faites. Je mini-signe. Je mini-signe, oui, c'est ça. Un petit mot? Alors effectivement, ce qu'on appelle nous dans notre jargon des interfaces de traduction, aujourd'hui le langage sourd et muet, on le retrouve de plus en plus. Les entreprises s'en saisissent, les administrations s'en saisissent. Il y a de plus en plus d'ateliers d'initiation et avec la préfecture, on a notamment lancé un partenariat avec l'entreprise Boulanger, avec l'appui de France Travail pour faire un recrutement spécifique que de personnes sourdes, parfois muettes mais pas nécessairement, et qui s'adressait à une clientèle sourde et muette pour vraiment élargir et aller vers une société la plus inclusive possible. Donc merci mesdames pour ce que vous faites, et en plus on manque de traductrices à LSF, donc avec grand plaisir pour vous accueillir. Et on vous retrouvera au cocktail aussi. Bien sûr. Alors, merci. Juste une petite précision, du coup nous ne sommes pas interprètes, ni des interfaces de communication, nous on est vraiment sur de l'initiation, on vient former du coup les personnes entendantes, mais je vous rejoins, on a besoin d'interprètes et d'interfaces de communication dans ce domaine, donc c'est important oui, de former ces personnes-là. Mini-signe, merci, bravo à vous. On va vous remettre votre trophée dans un instant. On a Zineb qui est à votre gauche, l'association Handicap. Je vois que là aussi, il y a une certaine connaissance du dossier. Jamais entendu parler de cette dame, c'est la première fois. Handicap, inclusion, innovation. Bonsoir Zineb. Bonsoir. C'est une association qui accompagne chaque année 50 enfants handicapés environ pour leur trouver une vraie place dans le système éducatif. En gros, c'est ça. Je vous laisse expliquer mieux que moi tout ça. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai voulu préparer un petit... Voilà, j'ai tellement de choses à dire, parce qu'on en a parlé au début, et j'avais envie de parler de ce qu'on fait à l'association, mais de parler de tous ceux qui sont dans l'association, autour de l'association, de parler en fait de la société et de la vie tout court, quoi. Donc, je vais vous lire mon petit... Ça ne dure pas trop longtemps, mais pour ne pas oublier, en fait. Alors, donc déjà... C'est avec une profonde émotion et une immense reconnaissance que d'être aujourd'hui ici, d'avoir rencontré Madame Philibert. C'était quelque chose de très fort. Donc pour moi, en fait, l'honneur d'avoir cette palme, ça me dépasse. Ça dépasse ma personne totalement. Mais ça reflète dans le travail. Ça reflète le travail et l'engagement et la détermination de toute une équipe qui, chaque jour, œuvre pour les enfants en situation de handicap avec peu ou sans solution. Parce que c'est cela qu'on accueille, nous, aujourd'hui. Presque les enfants, les jeunes, sans solution. Donc notre association, elle est née d'une conviction simple mais puissante. Aucun enfant, quelle que soit sa différence ou sa situation, ne doit être laissé de côté. Pourtant, trop souvent, les familles d'enfants en situation de handicap font face à un parcours du combattant pour obtenir un accompagnement adapté. Elles se retrouvent confrontées à des délais interminables, à des institutions saturées, à un sentiment d'abandon qui est pour nous, et je pense que pour nous tous, il est insupportable. C'est pour répondre à ce besoin crucial que nous avons créé cette association et aujourd'hui cet accompagnement, un lieu où ces enfants peuvent trouver un accueil bienveillant, des solutions adaptées et surtout, on parle de dignité. Je souhaite bien sûr avant tout remercier donc Madame la sous-préfète, les partenaires pour cette reconnaissance qui est pour nous un encouragement à poursuivre notre engagement. Vous mettez aujourd'hui à l'honneur des valeurs essentielles, le civisme, qui est pour nous l'expression du devoir collectif envers les plus vulnérables, et la citoyenneté, qui signifie l'appartenance de tous, sans exception, à une même communauté des droits et de devoirs. Permettez-moi de rendre hommage aux véritables artisans de cette récompense, les membres de notre association. Il y en a qui sont là. Chaque jour, ils se battent avec passion et dévouement pour offrir à ces enfants des chances que la société souvent peine à leur accorder. Les éducateurs, les thérapeutes, les bénévoles, on compte, nous, en moyenne, dans une semaine, on a 20 bénévoles qui tournent et plus de 300 bénévoles qui peuvent intervenir tout au long de l'année. En sachant que nous, on accueille et on accompagne les enfants en situation de handicap du lundi au vendredi,
Et selon leur situation, ils vont venir vers nous pour pouvoir les accompagner sur différents pôles d'action. Leur travail souvent discret transforme des vies et c'est en leur nom que je reçois cette palme. Je pense également aux familles. Leur courage, leur patience et leur amour inconditionnel pour leur enfant sont une source d'inspiration. Elles nous rappellent que l'inclusion n'est pas une option, mais aujourd'hui une nécessité. Et bien sûr, mes pensées vont à ces enfants formidables que nous avons l'honneur d'accompagner chaque jour. Ils nous montrent chaque jour que le handicap n'est pas une limite, mais une opportunité de repenser le monde. Aujourd'hui, cette distinction est un symbole puissant qui dépasse notre seule association. C'est un appel à la société tout entière pour qu'elle continue de s'interroger et de progresser vers un modèle plus inclusif. J'ai presque fini. Enfin, je dédie cette palme à tous ceux qui œuvrent pour une société plus juste et plus humaine, à ceux qui refusent d'accepter l'indifférence ou l'injustice. Merci. Bravo à vous. Elles sont dans le bon ordre. Je vais vous laisser remettre les palmes. Si vous voulez, on va récupérer votre micro et puis vous laisser remettre chacune des palmes. Elles sont dans l'ordre, hein, donc vous pouvez les remettre directement. Voilà. Jutta Blin et la chorale. Je recherchais le nom de la chorale et je l'avais perdu. Mais... Changer le regard, évidemment. Maëva Philibert, bravo. Maëva Philomène, félicitations pour vous. Fatima de Souza, bravo encore à vous. Djibrine Aloui et la start-up Inolib, félicitations. Juminicine avec Nathalie Soubras et Lucie Galante, bravo à vous. Et Sinem Boisa pour l'association Handicap. Handicap, inclusion, innovation. Bravo à vous. Je vous laisse prendre une photo tous ensemble avec vous, Salwa Philibert, et puis vous restez avec moi parce que vous restez avec moi pour remettre le premier trophée juste après. On y va pour la photo. C'est bon la photo ou pas? Voilà. Attendez, on va faire la photo. C'est important parce que les photos, elles sont sur le site de l'événement. Elles seront demain dans le journal Le Progrès. Allez-y. Voilà. Merci encore. Et encore bravo pour ces palmes. Je vous laisse ressortir de ce côté-là.